Salut maman. Salut Alexia. Je vais attendre encore un petit peu, il n'est pas encore 11 heures. Alors, je vais faire des marbrés chocolat dans le moule donuts. C'est un goûter sympa et pour les petits comme pour les grands. Et c'est un goûter qu'on peut trouver dans le commerce, mais du coup, voilà, là, ce sera fait maison, on sait ce qu'on met dedans. Donc, voilà, j'attends encore un petit peu. Salut Laetitia. Bon, ben on va commencer. Bonjour Caroline. Alors on y va, on va commencer. Déjà bonjour à tous, merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Et donc ce matin nous allons réaliser des marbrés chocolat dans le moule donuts. Donc ça vous permet de faire des donuts au four, donc moins gras que les donuts comment dire, à la friteuse. Vous pouvez aussi faire des bagels, vous pouvez aussi faire des baba au rhum, des Paris-Brest individuels, c'est juste la bonne taille. Donc voilà, mais pour ce matin ça va être donc des marbrés chocolat avec la forme de donuts. Comme je disais, donc c'est des marbrés qu'on peut, enfin c'est un, comment dire, un gâteau qu'on peut trouver dans le commerce. Et du coup, là on va le faire maison, on sait ce qu'on met dedans, on peut choisir finalement les saveurs aussi. Hein. Là je vais faire, on va dire, simple vanille chocolat, mais c'est vrai qu'après on peut varier, on peut faire citron chocolat, orange chocolat, voilà, selon vos goûts. Donc ça vous fait 8 donuts, 8 gâteaux en même temps d'un coup. Le moule, toujours rincé une première fois à l'eau pour enlever toutes les saletés qu'il pourrait y avoir dessus, vu que c'est du silicone, c'est électrostatique. Et pour la cuisson, ce sera bien sûr posé sur la plaque aluminium perforée qui permet un bon maintien du moule, vu que les moules sont souples, et qui permet une répartition uniforme de la chaleur et donc une cuisson homogène. La plaque aluminium perforée, c'est vraiment un indispensable. Donc on va commencer. Je regarde juste mon chocolat d'abord. Ok, je vais encore le laisser un petit peu. Alors dans un premier temps, j'ai séparé les blancs des jaunes avec le séparateur de blanc d'œuf. Il est en inox, donc voilà, niveau entretien, c'est facile. Il se pose facilement sur un bol pour séparer les blancs des jaunes. Il est vraiment pratique. Ça évite, voilà, qu'on casse des jaunes, ça évite qu'on ait du mal à séparer tout ça. Et comme je l'ai fait un petit peu en avant, j'ai mis pour l'instant mes jaunes d'œufs sous biceil, donc sous vide d'air, pour éviter que en fait la peau qu'il y a sur les jaunes d'œufs ne sèche. Et du coup, on va voir que les jaunes d'œufs sont vraiment restés comme si je venais de le faire. Alors que ça fait un petit moment, vous voyez, ils bougent, ils sont encore tout souples. Voilà, je vais mélanger mes jaunes d'œufs avec mon sucre. Voilà, on mélange jusqu'à ce que ça blanchisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mon compagnon est là pour me les dire. Donc je pourrai y répondre.
questions. Donc là, on voit déjà que ça a commencé à blanchir. C'est beaucoup moins jaune que au départ. Ça a aussi commencé à prendre en volume. Voilà. Donc comme dit, toujours dans le cul de poule, hein, le cul de poule avec son côté, sa base arrondie, ça permet vraiment qu'à chaque fois ça retombe bien en bas et qu'on ait la plus grande partie de la masse en bas, donc que ce soit plus facile pour mélanger. Voilà, on va rajouter, non, d'abord on va rajouter le beurre fondu. Donc je l'ai fait fondre en avance parce qu'il faut le rajouter, on va dire plutôt froid quand même, pour éviter que ça cuise les jaunes d'œufs. Donc toujours ma spatule double embout pour aller bien racler le fond de la casserole et pas en perdre. Voilà. On incorpore le beurre. Voilà. Maintenant, on va ajouter le lait. Regardez mon chocolat. Voilà. Je vais pouvoir le laisser refroidir. Hop. Après, on va rajouter du coup la farine et la levure. Donc là, je mets la farine et je rajoute la levure. Voilà, toujours pas de questions? Oui, ça c'est sûr que du coup... avec les lives, et enfin même sans, mais encore plus avec les lives, c'est sûr qu'il va prendre du poids du coup, Val. Voilà, on mélange pour avoir une préparation du coup homogène, bien lisse. Et voilà. Alors, je vais retirer mon fouet parce que maintenant, je vais passer à l'étape où je vais incorporer du coup les blancs d'œufs. J'ai séparé, comme je vous ai montré avant, mes blancs et mes jaunes avec le séparateur. Et j'ai monté mes blancs en neige. Du coup, on va les incorporer. Je récupère mes blancs d'œufs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'incorpore d'abord une petite partie pour assouplir ma pâte vu qu'elle est un petit peu épaisse quand même, pour éviter de trop les casser. Donc
Donc comme dit, la spatule double embout, hein, elle est bien pratique, un côté large, un côté plus fin. Elle résiste à haute température, vous pouvez l'utiliser dans vos préparations, dans vos chocolats fondus, le beurre fondu, le caramel, voilà, c'est des spatules qui résistent. Voilà, j'ai assoupli ma préparation et je peux rajouter tout le reste de blanc d'œuf. Alors le moule donuts, c'est un moule que vous trouverez à 47,50 €. Ça fait partie des grandes plaques comme on dit, hein. Vous avez du coup plusieurs empreintes sur la même plaque. Ça vous permet d'en faire plusieurs en même temps. Ici vous pouvez en faire 8 en même temps et c'est vraiment une bonne taille, hein. Comme je disais, là la préparation qu'on fait aujourd'hui, c'est un goûter que vous pouvez trouver voilà, dans le commerce. Mais ils sont quand même beaucoup plus petits que la taille qu'on va faire aujourd'hui. Je suis d'ailleurs allée voir dans le commerce et c'est vrai que en fait un donut dans le commerce fait 30 grammes. Et là ceux qu'on va faire ils font entre 90 et 100 grammes. Donc voilà, on a 3 fois plus à manger que si on les achète tout fait. Oui, le four est en train de préchauffer. On ne met jamais un moule, enfin en tout cas on ne met jamais les moules FlexiPan dans un four qui n'est pas chaud, dans un four qui est en train de préchauffer. Pourquoi? Parce que certains fours, lors du préchauffage, activent la fonction grill pour que ça aille plus vite. Et les moules FlexiPan, ils ne résistent pas au grill en fait. Enfin, du coup, vous allez abîmer votre moule. Donc du coup, on le préchauffe toujours en avance et on attend qu'il soit bien chaud avant d'enfourner. Donc voilà, j'ai ma préparation. Maintenant, je vais la diviser en deux. Alors, pas en deux parties tout à fait égales, vu que dans une, je vais rajouter du chocolat fondu. Ça va rajouter du coup du volume. Donc pour avoir quelque chose d'assez uniforme, je vais séparer, mais comme dit, pas moitié-moitié. Alors, pour ce faire, du coup, je prends ma balance. Je mets mon deuxième cul de poule. Et là, je vais verser environ 400-420 grammes de cette préparation. Voilà. Et voilà. Alors du coup, la balance aussi, hein, c'est un ustensile bien pratique. Elle est fine, elle se glisse facilement dans un tiroir. Vous pouvez l'adapter à la taille des récipients. Là, ça va être pour les petits récipients et vous pouvez vraiment l'écarter, voilà, quand vous avez les grands culs de poule ou autres. Elle est bien pratique. Elle se glisse vraiment facilement dans un tiroir. Elle prend très peu de place. Alors, je mets cette préparation de côté. Dans un, je vais mettre la vanille. Alors du coup, ma gousse de vanille, donc je vais la préparer. Voilà. Alors pour ce faire, on appuie d'abord avec un couteau pour bien l'aplatir. Ensuite, on va aller la couper en deux. Voilà. Et une fois qu'elle est coupée en deux, je vais pouvoir, voilà, écarter et aller racler avec mon couteau pour récupérer les graines. Là, on a vraiment besoin que des graines.
Donc voilà pour une partie, je fais pareil avec l'autre. Voilà. Et je verse du coup dans ma préparation qui a le plus de quantité, donc celle où j'ai mis 420 grammes. Voilà. Alors je prends une autre spatule et du coup là je vais pouvoir mélanger, incorporer mes graines de vanille pour faire ma préparation à la vanille. Alors on fait ça délicatement, comme dit, on a des blancs en neige, donc on y va tranquillement pour incorporer ces graines, qu'elles se mélangent bien. Et voilà, c'est bien réparti partout. Donc pour la partie vanille, c'est bon. Et on va s'intéresser à la partie au chocolat. Je récupère mon saladier. Voilà, je racle bien les bords. Et donc le chocolat, je l'ai fait fondre alors en avance parce qu'il faut qu'il ait quand même un peu refroidi avant de l'incorporer. Du coup, c'est du chocolat que j'ai fait fondre avec un petit peu de crème. Un petit peu de crème liquide. Et du coup, voilà, on laisse un peu refroidir parce que sinon ça va faire, comment dire, ça va faire retomber vos blancs d'œufs si vous incorporez quelque chose de trop chaud avec... Ouais, c'est bon. Alors là, j'utilise en fait une mini spatule. Celle-là aussi résiste à haute température. Vous pouvez aussi vous en servir pour le caramel par exemple. Et elles sont bien pratiques parce qu'elles sont, comme dit, toutes petites. Donc pour les petites quantités ou même après pour aller racler des petits saladiers ou des petits pots, des petits culs de poule. C'est une spatule bien pratique. Je récupère tout le chocolat. Alors le chocolat, toujours pareil, j'utilise toujours des pistoles de chocolat. Ça fond plus rapidement et c'est plus facile à doser. Il n'y a toujours pas de questions? C'est possible d'utiliser un extrait de vanille liquide? Oui, c'est pas obligé de mettre des graines de vanille fraîche. Vous pouvez utiliser de l'extrait de vanille liquide. Vous pouvez utiliser du sucre vanillé. Vous pouvez utiliser aussi, je sais que ça s'achète, des graines de vanille déjà décortiquées. En fait, on les trouve en pot déjà tout prêt. Donc oui, bien sûr, c'est possible. Et comme dit, là, c'est parce que on fait à la vanille, mais on pourrait très bien faire une saveur chocolat ou citron ou orange à la place de la vanille aussi. Donc voilà, j'ai ma deuxième pâte au chocolat. On va donc pouvoir remplir les moules. Alors pour ce faire, je vais le faire à la cuillère. Je commence par ma préparation au chocolat. Voilà. Donc je vais prendre une cuillère à café et je vais vraiment mettre une bonne cuillère à café en fait à chaque... comment dire, alors pas vraiment extrémité parce que c'est rond donc on ne peut pas vraiment parler d'extrémité, mais en tout cas en face à face. Je mets mes préparations au chocolat. Pas d'autres questions pour l'instant? Hein? Non?
comme dit, ce moule il est vraiment bien aussi pour faire finalement les donuts, hein. C'est vrai que ça a la forme des donuts, donc voilà. Mais les donuts au four, c'est en plus ça fait des bons gros donuts pour avoir déjà fait la recette. Et du coup c'est pas gras du tout parce que c'est pas cuit dans l'huile. Et vu que dans les moules Flexipans on ne graisse pas, on ne farine pas, c'est vraiment une matière anti-adhérente, du coup il n'y a vraiment pas de problème par rapport à ça, par rapport au gras qu'il pourrait y avoir. Voilà, je termine mon chocolat. On récupère tout, on n'en perd pas. Ce serait dommage. Donc là, hop, vous voyez, avec la spatule, on va vraiment bien réussir à racler, hop, pour ne pas en perdre. Et voilà pour la partie au chocolat. Et on va faire pareil avec la partie à la vanille. Et du coup, on va aller remplir les trous. Comme ça va vraiment faire ce côté marbré. Un côté chocolat, un côté vanille. Quelqu'un demande si tu peux faire la recette des donuts en live. Alors la recette des donuts, ça reste une pâte, c'est une pâte un peu briochée, donc c'est une pâte qu'on fait en avance et qu'on doit laisser reposer. Donc on va dire que soit ça va être la partie préparation de la pâte qu'on va voir, mais le façonnage on ne le verra pas parce que comme dit il faut laisser reposer. Soit on voit pas la pâte, mais à ce moment là on voit que la partie façonnage. Après oui, ça c'est faisable, hein. Pourquoi pas en complément d'une autre recette un peu courte, je prépare la pâte en avance et je fais le façonnage en live. C'est qui a demandé? Karine. D'accord. Donc à vous de me dire en fait ce que vous préférez voir, est-ce que c'est la partie façonnage ou la partie préparation de la pâte. Après ça reste une pâte briochée, donc on va dire que niveau préparation de la pâte c'est pas quelque chose de très compliqué, mais voilà, je m'adapte, donc à vous de me dire. Donc voilà, on remplit. En soi, le remplissage pourrait se faire même à la poche à douille, hein. Enfin, ça en ferait deux des poches à douille, mais c'est quelque chose qui serait faisable aussi. Là, c'est comme vous préférez. Moi, je me suis dit que voilà, pour 8 formes, ça se faisait très bien à la cuillère. Mais ce serait envisageable aussi de remplir à la poche à douille.
Je sais aussi que la recette des barres de céréales était demandée. Elle est programmée, elle sera faite dans le moule Quattro sans problème. Karine a dit ce serait plutôt pour voir comment faire la pâte. Et Sandy a dit le façonnage serait plus utile, je pense. Ah, bon. Alors, à ce moment-là, il faut que je fasse 2 lives, en fait. Il faut que je fasse un live où je fais la pâte. Et puis, le temps qu'elle repose, voilà, on arrête. Et je reprends le live plus tard. Pourquoi pas. C'est faisable aussi, hein. Ou je fais 2 fournées directement, en fait. Je prévois la pâte... une pâte toute faite pour vous montrer le façonnage et j'en fais une en live. Oui, ça c'est faisable en fait. Je vais le réfléchir comme ça. Je pense que j'en préparerai une en avance que je laisserai reposer. Et comme ça, je démarre le live. Je fais la préparation d'une deuxième pâte qui reposera et après je vous montre le façonnage de la première pâte que j'ai déjà faite. Oui, c'est possible. On va faire comme ça. C'est noté. Oups. Qu'est-ce qui est drôle? Anne-Marie a dit ils vont être beaux déjà crus, on s'imagine. Merci. Après, je vais faire un tour de magie. Alors voilà, on arrive à la fin de la pâte à la vanille. Hop. Voilà. On n'en perd pas. Et voilà. Vous voyez comme ça racle vraiment bien la spatule double embout, on n'en perd pas. On n'a plus rien dans le cubole. Voilà. Et on va pouvoir enfourner une vingtaine de minutes. À 180 degrés. Alors j'enlève ce qui a débordé sur le milieu. Quand même, voilà. On tapote un peu pour que ça se répartisse bien. Et voilà. On va pouvoir enfourner 20 minutes à 180 degrés. Donc voilà pour la recette des marbrés chocolat dans le moule donuts. Pour terminer, du coup, je vais vous dire que c'est possible de faire des ateliers en visio. Alors, on est en confinement, du coup, voilà, les ateliers en présentiel, bien sûr, c'est compliqué. Nous, on a le droit de se déplacer, mais c'est vrai que les invités, eux, n'ont pas une petite case sur l'attestation à cocher pour dire je vais à un atelier Guy de Marle. Donc, les ateliers en visio, c'est possible. Alors, il y a 2 manières de faire. Soit je suis chez moi et chacun est chez soi. Et voilà, je fais la recette un peu comme ici, mais ça permet un échange un petit peu plus, pratique, parce que je vous vois et vous pouvez poser les questions en direct aussi. Et donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est je vais chez l'hôtesse, parce que voilà, on va dire que les ateliers en face à face, c'est autorisé. Donc je vais chez l'hôtesse, je fais la recette avec elle,
Et ces invités, elles, par contre, sont en visio. Donc, comme dit, ça amène vraiment le côté échange parce que je peux vous voir, je peux répondre aux questions tout de suite. Et pour l'hôtesse, en tout cas, elle gagne les mêmes cadeaux que si c'était un atelier présentiel. Donc, vraiment, n'hésitez pas si vous souhaitez faire un atelier de cette manière, c'est aussi sympa. Sachant que les fêtes approchent, du coup, que ce soit pour les cadeaux de Noël ou même pour soi, pour pouvoir préparer le repas, les repas de fête. Du coup, ça peut être intéressant. Si vous avez des recettes que vous avez envie de voir, n'hésitez pas à me demander. Je retiens pour les donuts au four, je la ferai. Et voilà. Et pour terminer, je passe une commande ce soir. Donc si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. J'ai envie de dire, ne tardez pas trop. C'est vrai que les fêtes approchent et les ruptures commencent un petit peu à grandir. Donc si vous ne voulez pas être déçu ou frustré de ne pas recevoir quelque chose à temps, vraiment ne tardez pas. Je vous souhaite une très belle journée, je vous ferai une photo du résultat et je vous dis à la semaine prochaine. Bon week-end!